Dis amen. Est-ce que quelqu'un est là peut dire amen fort? La saison de la moisson ou de la semaille, c'est la saison où Dieu veut capitaliser dans ta vie. Il veut que ta vie ait un sens, parce que là où il t'envoie, s'il ne te pousse pas à faire tout ça, lui-même il ne peut pas t'aider. Dieu n'est pas un magicien. Nous sommes son champ. Dieu nous poussé à faire beaucoup de choses. Mais quand je vois des gens, c'est maintenant ils deviennent inconscients. Maintenant tu as 40 ans, 50 ans, c'est maintenant que tu deviens inconscient. Ça ne va pas. Tu étais conscient quand tu étais petit. Maintenant tu es devenu inconscient. Ce n'est pas le temps d'être inconscient, frère. Le temps est trop dangereux. Même quand on voit clair, c'est dur. À force, raison de marcher yeux fermés. Frère, j'ai dit, yeux ouverts même, ce n'est pas facile. Et toi, tu veux fermer tes yeux pour marcher. Frère, yeux ouverts, c'est dur. C'est une saison où Dieu va te pousser à faire de bonnes choses, à aider les gens. Il ne faut pas hésiter. Parce que là où tu vas, si ton niveau de données, ton niveau d'investissement ou de, comment on appelle ça, de dispersion de ta semence ne dépasse pas les autres, tu ne pourras pas les dépasser. Si tu ambitionnes être quelqu'un qui va jouer les premiers rôles en Côte d'Ivoire, il faut pas trop te plaindre quand tout le monde vient vers toi pour te demander l'argent ou te dit donne ou bien fais comme ça, fais comme ça. Parce que c'est des prières que tu fais à Dieu là, pour dire Seigneur, je vais être un grand dans ce pays là. Dieu envoie les hommes qu'il faut pour que tu sèmes. Maintenant tu te plains qu'on te fatigue trop, mais alors que tu vas être grand. C'est comme quelqu'un qui ne veut pas qu'on vienne frapper à sa porte 4 h du matin, 2 h du matin. Il ne faut pas être député. Député, si tu veux être député, ça, tu es prêt, tout le monde va entrer chez toi pour frapper à ta porte. J'ai tel problème, il y a ça, il y a ça. Donc il y a des fonctions là. Quand tu les vises, il faut te préparer pour. Parce qu'il n'y a pas que l'honneur de la fonction, mais il y a tout ce qui est attaché également à la fonction. C'est comme moi, j'ai dit, je suis pasteur. Et puis vraiment, il y a des choses que je ne veux pas, j'aime pas. Quand on dit prêcher, je fuis. On dit ça, parler. Non, frère, on est obligé de s'exposer matin, midi, soir. Tu as sommeil, tu as froid, tu dois être là. Et tu dois être toujours au top de ton niveau. C'est le choix qu'on a fait. Dieu nous aide, dit amen. C'est pourquoi, dans cette saison, Dieu va vous pousser. Et il y a quelqu'un ici, je sens que Dieu te pousse. Je suis venu te dire ce matin, ouvre ton cœur et laisse Dieu faire son travail. Parce que là où tu t'en vas, Dieu a exaucé ta prière. Il a entendu ta prière. J'ai dit, Dieu a entendu ta prière. Dis avec moi, Dieu a entendu ma prière. Dis avec moi, Dieu a entendu ma prière. Oui, tu n'es pas n'importe qui. Frère, parce que tu sais, tu ne seras pas plus grand que tout le monde si tu n'as pas fait plus que ce que le commun des mortels font. Si ton offrande c'est toujours 1000 francs, que tout le monde c'est 1000 francs, tu dis, moi je suis la prunelle des yeux du Seigneur. Prunelle de où? Tu donnes 1000 francs, tout le monde donne 1000 francs. Mais c'est pas faux. Pas prunelle là. David a fait quelque chose que dans sa génération, personne n'a fait. C'est pourquoi on dit de lui le grand David. Dis-moi qui? Tout le monde a fui devant Goliath, sauf lui. Donc, frère, en fonction de l'ambition que tu cherches là, le Goliath correspondant également. Otabil me disait qu'au Ghana là, ils ont des projets dans les villages. Ce que le gouvernement même ghanéen n'a pas fait. Ils font des forages. Ils sortent de l'eau, des puits, ils construisent dans les villages. Et dans son université là, tous les étudiants qui sortent. Vous savez, ici 50 ans, je ne sais pas s'il aura un homme cadre dans ce pays-là qui n'est pas passé par les mains d'Otabil. Il est en train d'investir pour demain. Il a même une école où tous les cadres font école biblique avant d'aller dans la vie active. Frère, tous les dirigeants des années qui arrivent là au Ghana seront passés par là. Ces pasteurs sont des médecins, des gens qui sortent de son école et qui l'établissent sur les églises maintenant. C'est des intellectuels. Ils capitalisent. Mais quand Dieu le bénit, les gens le regardent pour dire, mais on comprend, cet homme-là, il a une aura. Vraiment, il a payé le prix. Au moment où Dieu le tirait de toutes parts,
Parce que Dieu va on appelle ça stretch. Dieu va te tirer. Dieu va te torturer pour enlever le jus qui est en toi. Parce qu'on ne peut pas remplir quelque chose qui est plein. Il faut écrire ça. Une bonne fois pour toutes. Amen. Maintenant, si c'est toi-même qui remplis là, pour toi là n'est pas bon. Il faut que Dieu remplisse. Dis amen encore. Dis encore amen. Tous les grands hommes ont réussi cette saison. C'est une saison difficile. C'est une saison éprouvante. Mais c'est une saison où ici, il doit travailler beaucoup. Dis amen. Dis amen. Parce qu'il y a ce que tu vas faire. Il y a ce que Dieu te dira. Il y a une analyse critique que Dieu va te donner de faire dans tout ce que tu fais chaque jour. C'est une saison pas facile. Dis-moi, c'est pas facile. Une saison difficile. Une saison difficile. Et vous tous qui êtes ici, là, je vois des milliardaires ici. Je vois des grands hommes pour la Côte d'Ivoire demain. Je vois des gens qui seront les décideurs de demain. Mais sois sage. Je ne joue pas avec cette saison. C'est une saison dangereuse. C'est une saison qui est trop dangereuse. C'est une saison qui détermine demain. Et cette saison qui détermine demain, là, frère, tout peut arriver. Et je veux te dire, c'est dans cette saison-là où Satan va venir te parler. Va venir discuter avec toi. Pour te dire, nous sommes dans ton présent. Mais Satan va chercher on appelle ça, il va chercher à racheter ton futur en négociant ton présent. Ah, dis God forbid. Tu n'as pas bien dit. Il va négocier avec toi. Il va vouloir racheter ton futur en négociant ton présent. Non, mais tu n'as rien maintenant. Mais regardez, il n'y a pas. Non, mais je peux te donner ça. C'est pas aujourd'hui, regardez. C'est demain. C'est demain. Il t'a entendu confesser que je vais être le décideur de la Côte d'Ivoire financièrement. Je veux être un chef pour Jésus. Quand on dit mon nom, les démons fuient. Je veux être l'un des leaders les plus importants de ma génération. Il t'a entendu dire. Il va venir parler avec toi pour dire ça. C'est pourquoi je veux vous dire, si tes yeux s'arrêtent, si tes yeux s'arrêtent sur ton présent, tu es perdu. Au-delà de ton présent, il y a un grand futur. Et ce que Satan cherche, voilà pourquoi il se bat comme ça contre toi là. Ce n'est pas ton présent, c'est ton futur qu'il cherche. Il cherche ton demain. Dis, il cherche mon demain. Il va faire quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais s'il lutte, il t'attaque, il fait tout ce qu'il fait, c'est à cause de ton demain. Pour qu'après il revienne te dire, tu n'as pas dit tu vas être grand. Tu es où? Tu n'as pas dit tu vas être le financier de la Côte d'Ivoire. Tu es où? Tu n'as pas dit c'est toi qui vas financer l'évangile. Tu es où? Et puis toi-même tu vas répondre, Dieu n'a pas encore fini avec moi. Tu as déjà 120 ans. Dieu n'a pas. Tu vas te consoler à un verset. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Cette saison-là, Dieu va te pousser à faire beaucoup de choses. Mais en fait, c'est pour préparer demain. Ensuite, quand il passe la saison, et écoutez-moi là, si tu ne permets pas à Dieu de te tirer dans tous les sens, à un moment encore donné, si le délai expire, Dieu va passer. Dieu est trop fort. Il va passer avec toi comme si tu allais en classe supérieure. Mais avec lacune 1 et lacune 2. Et vous allez entrer dans une autre saison qu'on appelle maintenant la saison du silence, de l'attente. Parce que quand le monsieur a défriché son champ et que tout est propre et qu'il vient, il met les semences, il a semé, il y a un temps de latence où tout semble calme. Ce qu'il a mis en terre là ne sort pas. C'est la saison où tu as l'impression que Dieu a disparu de ta vie. Tu dis, mais tout ce que j'ai fait pour Dieu, j'ai donné. Non, pasteur, Dieu est où?
Il est là. Dis avec moi doucement, il est là. Tu es dans une autre saison de ta vie. La saison du silence. Frère, Jésus a passé lui-même cette saison. Quand Jésus a fini et que les gens l'ont frappé, et que les gens ont semé dans lui le péché de l'humanité, il est passé par une saison où Dieu a disparu. Il cherche Dieu, il ne voit pas Dieu. Il se rend à la croix, il dit Seigneur, Seigneur, il dit Père, tu es où? Pourquoi tu m'abandonnes? Dieu ne l'a pas abandonné, mais Dieu était là. Il est entré dans le ventre de la terre 3 jours. Où était Dieu? Frère, il n'y a pas un homme que Dieu a appelé qui n'aura pas ces 3 jours. Tu auras tes 3 jours. Dis à quelqu'un, tu auras tes 3 jours. Il faut le taper et dis-lui, tu auras tes 3 jours. Maintenant, s'il n'a pas envie d'avoir 3 jours, c'est son problème. Mais dans tous les cas, nous, on sait que tout le monde a 3 jours. Si le maître a eu 3 jours, nous, on aura... Frère, 3 jours là, c'est long. C'est long, c'est souvent long. C'est souvent très long. Et frère, ce temps-là, c'est le temps où le monsieur, le cultivateur là, il va chaque matin au champ, il regarde, rien ne sort. Il retourne. Il est pressé. Il va et regarde, rien ne sort. Ah, est-ce que les semences ne sont pas mortes? Il est tenté même d'ouvrir encore la terre. Mais il se dit, si j'ouvre, ça va mourir. Il y en a qui ouvrent. Il y en a qui ouvrent. Ils vont regarder, il dit, tu es là, tu es sûr? Alléluia! Frère, tu auras tes 3 jours. Et pendant ce temps d'attente-là, c'est un temps où Dieu va t'observer. C'est comme s'il a disparu, mais l'objectif de ce temps, il veut voir et savoir qui tu es. Il te regarde. Lis-moi Jacques 5, verset 7. Oui. Rapidement. Jacques 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Lis-moi Jacques 1, verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Regardez. Il dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que, conséquence, vous soyez quoi? Parfait et accompli. Et accompli sans faillir en rien. Personne ne peut arriver à la perfection et à l'accomplissement selon que Dieu veut pour sa vie sans passer par un temps où Dieu va l'éprouver. Où les choses vont être dures. Les choses, il va sembler que Dieu l'a abandonné. Tu vas regarder autour de toi. Tu as eu le temps. Tu as passé la saison où Dieu t'a tiré dans tous les sens, où tu étais Papa Noël. Tout le monde, tu donnes ici, tu ouvres ici, tu donnes ici, tu ouvres ici, tu donnes ici. Et je te dis, si tu ne comprends pas un certain nombre de choses, tu vas maudire Dieu. Tu vas dire, mais les gens sont ingrats. C'est moi qui étais le financier de l'église, je donnais à tout le monde. Aujourd'hui, je ne vois personne. Dieu même, on ne sait même pas où il est. Dieu est où? Tu vas murmurer, tu vas insulter Dieu. Tu vas dire, mais Seigneur, est-ce que moi j'ai tué Jésus? Il y a des gens qui disent ça ici. Parce que c'est une saison où tu ne verras même pas miracle. J'ai dit, petit miracle, il n'y a pas. Tu te demandes si toi, on t'a maudit. Tu dis, à un moment donné, c'est pourquoi, et regardez, c'est une saison dangereuse dans le sens où, si tu as raté la première, ici, là, ça va te prendre. Quoi? Si tu n'as pas pris le temps de laisser Dieu travailler dans ta vie à la première saison, ici, là, tu as fait des dégâts.
Il y en a ici, là, ils prennent des raccourcis. Comment? C'est trop chaud. Je n'arrive même pas, il n'y a même pas de miracle. Tout le monde témoigne à l'église. Dieu a fait ça pour moi. Donc lui-même, il réfléchit et puis il crée un miracle. Puis il vient à l'église. Frère, Dieu est bon. Dites alléluia. Et puis il donne un témoignage. Mais c'est un raccourci. Frère, je dis, c'est une saison difficile. Parce qu'il n'y a pas de miracle. Je dis, ta vie, tu regardes ta vie, tu as l'impression que Dieu a disparu. Et si Jésus lui-même, qui est fils de Dieu, à un moment donné a dû dire, Père, tu es où? Tu m'as abandonné? Toi, tu es humain, tu peux le dire. Il a crié. C'est parce que c'est difficile. C'est un moment où tout semble parti. Rien ne marche. Tu as fait du bien à des gens, ils te répondent en mal. Tu as aidé certaines personnes, ils te regardent aujourd'hui, ils te sourient même pas. Tu dis, mais les hommes ne sont pas bons. Et quand tu comptes sur Dieu aussi, Dieu n'apparaît pas. Et dans cette saison-là, il y en a qui ont abandonné la main du Seigneur dans cette saison. Il y en a qui ont dit, si c'est comme ça, moi je quitte affaire de Dieu là. Il y en a qui ont quitté des églises. Et ils ont déterré, ils sont allés reprendre leur semence là. Pour dire, ça ne sort pas depuis là. Il a récupéré la mis dans sa poche. Il dit, je vais chercher une autre terre. Il est retourné quelque part d'autre. Il a remis en terre. Mais malheureusement, une semence suit des étapes. Mais ça ne sort pas encore. Il a sorti encore. Mais la semence finit par mourir. C'est pourquoi, frère, quand les choses ne vont pas, ce n'est pas courir, sauter d'ici, sauter ici qui est la solution. Non, 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 non. Frère, souvent, j'ai dit, Dieu t'observe simplement pour voir comment tu réagis. Dieu te regarde. C'est une saison où Dieu va te regarder. Dieu va t'observer pour étudier tes attitudes. Il a fait avec Abraham. Il a dit à Abraham, va. Allez, va. Abraham a prié pour avoir un enfant. Il a duré. À un moment donné, il a attendu jusqu'à il ne voyait rien même. Mais quand l'enfant est venu encore, Dieu est venu, il dit, donne-moi l'enfant. Et quand Dieu lui donne l'enfant là, Dieu lui donne 3 jours pour changer d'avis. Il marche, il n'arrive pas à la montagne. Il a envie de retourner. Et frère, Genèse 22, à partir du verset 12, la Bible dit que, il interpelle Abraham sur la montagne. Il dit, Abraham, ne touche pas l'enfant. Maintenant, je sais que tu me crains. Ah, non, il ne savait pas. Si, il le savait. Mais il voulait le tester. Et quand Abraham a passé le test, lisez tout ce qu'il a dit. Il commence à parler. Et pas de retenue. Je ferai de toi. Je ferai. C'est dans ces temps-là où tu dois cultiver la patience. Ces temps-là où tu dois apprendre. Parce qu'à un moment donné, tu vas aller encore, tu reviens. La semence là est sortie petit, c'est petites fleurs. Tu dis ça là, c'est pas bon. Petites fleurs. Après, ça va sortir encore un peu. Ce n'est même pas encore ta semence, tu ne peux pas manger ça. Mais là également, il y a un danger dans cette saison. Parce que dans cette saison, vous savez ce qui se passe? Est-ce que vous savez ce qui se passe dans cette saison? C'est que dans cette saison, pendant que tu ne vois rien là, écoutez-moi bien, pendant que tu ne vois rien de bon, il n'y a pas de miracle là, les mauvaises herbes poussent. Et tu dois enlever les mauvaises herbes. Ça veut dire quoi? Pendant que rien ne marche dans ta vie, il n'y a pas de miracle, Dieu va dire continue à marcher dans la sanctification et fais ce qui est bien. Ah, c'est trop compliqué. Parce que le truc ne sort pas, mais les mauvaises herbes, elles sont très rapides. Ils commencent à sortir de nulle part. Et tu dois aller encore pour les enlever, pour garantir la sécurité de ta semence. Et c'est dans cette saison-là où beaucoup de gens capitulent. Parce que quoi? Je ne vois même pas de miracle. Depuis j'ai eu mon diplôme, depuis 10 ans je ne travaille pas. Je ne vois même pas. C'est comme si Dieu nous a oubliés. C'est toujours les mêmes personnes, Dieu bénit. Et puis Dieu te dit, continue à prier. Eh oui, on parle, on dit, non, marche dans la sanctification, les affaires de... Non, jeune fille, personne ne me parle, je ne vois rien. Écoute, moi je me débrouille. Dieu dit, non, il ne faut pas te débrouiller. Reste comme ça. Même s'il pleut, il fait froid, reste seul. Seigneur, je ne veux pas. Je ne suis pas d'accord. Dieu dit non, il faut être d'accord.
Enlève les mauvaises herbes. Continue à enlever. Ta semence n'a pas poussé, mais continue à enlever les mauvaises herbes. C'est difficile. Frère, amusement à part, ce n'est pas facile. Si quelqu'un dit c'est facile, il n'a qu'à lever sa main. Qui dit c'est facile ici? Ce n'est pas facile, frère. Tu vas crier, hé Jésus. Je connais ce cri-là. Il y en a qui ont crié, on a dit, hé Jésus. Comment tu peux faire des choses comme ça? J'ai dit, tout le monde te regarde. Les gens prospèrent. Ils achètent des voitures. Toi, tu n'as rien. Tu marches à pied. Tu prends. Toi qui fais la volonté de Dieu, qui chante, tu loues, qui fais tout. Tout le monde avance, sauf toi seul. Et il te dit, continue de me louer. Tu n'as même plus envie de louer. Tu viens t'asseoir à l'église, tu veux même. Le seul chant qui t'intéresse, c'est aie pitié de moi. Jésus, oh. Aie pitié de moi. Regarde ma vie, oh. Aie pitié de moi. Alléluia! Il y a des chants qui ne t'intéressent plus. Les chants où on dit Jésus fait des miracles, tout ça. Tu dis, quand les gens chantent ça, tu t'assois en même temps. Quand on met aie pitié de moi. Jésus, oh, aie pitié de moi. Alléluia! Frère! Dieu te regarde. Je dis, Dieu te regarde. Il n'est pas allé quelque part, il te regarde. C'est la saison où Dieu te regarde. Où Dieu veut voir jusqu'à où tu peux aller. Alléluia. Alléluia. Frère, c'est une saison difficile. Et dans cette saison, n'oublie pas, à un moment donné, tu viens, quelque chose a poussé. Mais ce n'est pas ce que tu attends. Ça veut dire quoi? Dans cette saison, Satan se présente et puis te fait des propositions. Mais là, n'oubliez pas que dans cette saison, Dieu nous demande de cultiver la patience. Et c'est dans cette saison où beaucoup de gens échangent leurs bénédictions. Pourquoi? Parce que tu as dit, Seigneur, je veux maïs. N'est-ce pas? Tu reviens, petite herbe a poussé, tu prends ça. Maïs ne pousse plus. Vrai ou faux? Et c'est dans cette saison où beaucoup de gens échangent leurs vraies bénédictions. Pourquoi? Parce que dans cette saison-là, Satan va t'envoyer ce qui ressemble à ce que tu attends. Maintenant, il va voir jusqu'à où tu es prêt à attendre Dieu ou à dire, Seigneur, moi je suis fatigué, je vais prendre ça comme ça. Mais quand tu as pris ça comme ça, tu n'auras jamais ce que tu as toujours voulu. C'est dans cette saison-là où Satan va te demander de rabaisser tes standards. Dieu t'a dit ça, mais ça ne vient pas. Il faut te débrouiller avec ce qu'on te propose. Moi, je connais des gars, il y a un gars qui a dit à une femme, il dit, mais tu exagères. Tu vas à l'église, tu pries, tu jeûnes, tu n'as rien. Moi, je te dis, viens avec moi, je te donne des millions. C'est quoi toutes ces histoires? C'est entre nous. La dame réfléchit, il dit, moi, je change ta vie. Après, tu te répands. Je change ta vie et puis tu te répands. Je change ta vie. Voilà, ça, c'est pour toi. Raf 4, prends. Non, ça, c'est juste pour te saluer. J'ai dit, si tu as raté la première saison, tu vas prendre. Quoi? Pour te saluer. Te saluer. Je veux te dire juste bonjour. Je n'ai même pas encore fait bisous. C'est bonjour. Alléluia. Alléluia. Et là, si tu crois en Dieu et tu sais que Dieu exauce toujours, tu vas regarder ce qu'on te propose là et tu vas dire, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Mais là, si tu n'as pas appris un certain nombre de choses avec Dieu, tu ne pourras pas attendre ta vraie moisson. Non, tu ne pourras pas attendre. Tu vas changer la moisson. Et il y a des gens qui ont changé leur moisson et aujourd'hui ils regrettent. Parce que le vrai problème, c'est que si tu as échangé ta moisson, tu vas avoir un souvenir éternel. Oh, je devais être, moi, la femme d'un grand bishop. Mais je suis la femme d'un plombier. Mais c'est pour toujours.
Parce que tu ne pourras plus jamais être la femme de ce grand bishop. Pourquoi? Parce que Dieu t'avait dit, il va te donner un homme de Dieu. Mais comme l'homme de Dieu là ne vient pas, tu as dit, je me débrouille avec quelqu'un. Garçon, c'est garçon. Non. Frère, je vais vous dire une chose. Garçon, ce n'est pas garçon. Bénédiction, ce n'est pas bénédiction. Non, 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 écoutez-moi bien. Parce que le vrai problème, tu sais, c'est qui enrichit le cœur d'un homme. Ce n'est pas, c'est ce que Dieu lui a dit. Ce n'est pas la chose. Je cherche à expliquer, mais je ne sais pas comment expliquer. Si Dieu t'a dit, je veux que tu aies ça, ce n'est pas le fait de dire, bon, Dieu m'a dit, je te donne un homme. Non, il ne te donne pas un homme. Les hommes, il y en a plein. Il y a des hommes qui vont entrer dans ta vie, ils vont tout casser, ils vont te fatiguer. Tu n'auras aucune paix, aucune joie. Il y en a qui vont entrer, ils ne seront pas peut-être des milliardaires, mais ils vont te donner le repos. Le vrai problème, c'est ça. Où ils vont, si, c'est pourquoi je dis, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ce que Dieu t'a dit là, c'est ça ta moisson. Maintenant, entre ce que Dieu t'a dit et quand tu entres dans la saison de silence, où Dieu fait son silence là, tout peut arriver. C'est dans cette saison que Satan échange beaucoup de choses. Il échange, il prend beaucoup de choses qui appartiennent à certaines personnes. Et pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas trop attendre. Et Dieu, lui, il t'observe parce qu'il veut voir jusqu'à où tu es prêt à aller avec lui. Jusqu'à où tu peux tenir. Jusqu'à où tu peux attendre. Et dans cette saison-là, c'est là où également Satan, Dieu, beaucoup de gens sont disqualifiés dans le sens où quand tu prends un raccourci, le vrai problème c'est que le raccourci là, c'est dangereux parce qu'il y a des gens qui ont perdu la vie dans le raccourci. Je vous dis, dans cette saison-là, il faut faire attention, il faut réfléchir. Dans la deuxième et la troisième, dans cette saison-là, il ne faut pas dire non, moi je ne comprends rien, je ne vois même pas Dieu. Et regarde pendant la crise là. Quand ça a chauffé dans la crise là, où tout le monde était chez. Il y a des gens, il y a des chrétiens qui ont décroché, qui ont dit oui, dans tous les cas Dieu est où même, on ne voit rien. Et puis on a, ça tire, nous on s'en fout même. Et puis n'importe qui vient, il dit viens, on va sortir ensemble, on s'en fout, Dieu on s'en fout, on ne sait pas où il est. Il y en a qui ont eu maladie dans ça là, ils sont morts. Parce que tu sais, Satan va t'amener à un point où, à un moment donné, tu ne vois pas Dieu. Mais comme tu ne le vois pas, il ne fait rien pour toi. Écoutez, on s'en fout. On va vivre notre vie. Mais c'est là où Satan t'attend. Mais dans cette saison, pour tenir et passer cette saison-là, la seule chose qui te maintient, c'est que tu as appris à connaître ton Dieu. Et ceux qui passent la saison-là, c'est les gens qui ont développé une communion avec Dieu. Ça veut dire quoi? Même qu'à un moment donné, c'est dur jusqu'à ils se plaignent. La plainte, c'est naturel. Hein. Tu vas te plaindre. Mais il y a une voix intérieure qui leur dit, ce n'est pas encore fini. Il y a toujours cette voix intérieure qui va te maintenir dans la volonté de Dieu, alors que tout autour de toi te pousse dehors. Tout autour de toi est destiné. Satan arrange les circonstances. Tu peux aller faire tout ce que tu veux, puis il n'y a rien qui va se passer. Mais malgré que toutes les conditions soient réunies, tu ne fais rien aussi. Satan dit, hé, qui tu es? Qui toi tu es? Personne ne te voit. Il y a tout autour de toi pour faire du mal et tu fais du bien. Tu as connu ton Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Tu as connu ton Dieu. Alléluia. Si tu es comme ça ce matin, je veux te féliciter et je te tire mon chapeau. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il n'est pas facile. Frère, ce n'est pas facile. Là, ce n'est pas facile. Quand je vois toutes ces jeunes filles-là, je bénis Dieu pour vous. C'est dur, vous êtes là. C'est dur, vous êtes là. Quand vous regardez les autres, tu as envie de faire comme elles, tu n'as pas. Mais quelque chose te dit toujours non. Non, ce n'est pas la voie. Même si tu manges pain avec de l'eau, ce n'est pas grave, ce n'est pas la voie. Continue, Dieu est bon. Il est tout ce qu'il y a de bon. Et tu maintiens ta... Frère, c'est ça la vie. Mais Dieu va te surprendre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Dieu va te surprendre. C'est une saison difficile. Lis-moi Genèse 22, verset 12. Regarde ce qu'il dit à Abraham. Genèse 22, verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant.
Dieu va te dire ça. Que je t'ai sous-estimé, mais tu es bon. Lis-moi Romains 4, verset 18. Romains 4, 18. C'est une saison où tu dois cultiver la patience et l'espérance en l'Éternel. Même pour nous, pasteurs, souvent c'est pas facile. Tu regardes ton église, tu dis, Seigneur, c'est pas ce que tu m'as dit. Les choses semblent ne pas aller dans la direction que tu veux. Mais il y a la voix qui te dit, continue à croire et à rêver grand. Souvent c'est dur. Hein? Oui, lis. Romains 4, 18. Oui. Espérant contre toute espérance. Ça c'est qui ça? Nos grands-pères. Oui. Il crut. Il crut. Espérant contre toute espérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abraham crut quand tout le combattait. Quand tout travaillait pour lui dire, tu ne peux plus croire. Tu as vieilli à ton corps. 1. 2. Tu es fatigué. 3. Ta femme même regarde comme elle est. 4. C'est que tout lui parlait pour lui dire, laisse tomber. Et je te dis, la nature va te parler. Les gens vont te parler. Et le langage n'est pas forcément audible. Hein. Le langage peut être juste corporel. La Bible dit, l'arbre, là, le figuier, il a parlé à Jésus. Comment il a parlé? Est-ce que arbre a bouche? Mais la Bible dit, le figuier parla à Jésus. Et Jésus répondit. Vous savez, le comportement d'un homme donne un message. Abraham a cru contre toute espérance. C'est-à-dire, là où les gens ne croient plus, tu as tout fait. Que toi seul, la foi ne quitte pas ton cœur. Vous savez, que j'ai dit que toi seul. Autrefois, Tabi me rendait un témoin. Il me disait qu'au Ghana, dans le temps, le ministère prophétique, non. Ghana, les prophètes ghanéens sont très forts. Quand, en tout cas, Dieu les a appelés, ils ont vraiment le don. Et il dit dans le temps au Ghana, tu ne peux pas avoir une église même de 200 membres, 300 membres, si tu n'as pas le ministère prophétique. Ce n'est pas possible. Mais eux, quand ils ont commencé avec l'enseignement, changement de mentalité et tout ça, c'était dur. Les gens les combattaient. On dit, vous parlez trop. Nous, là, c'est démonstration de puissance. Le royaume de Dieu, c'est la puissance. Ils démontraient, bouh. Les gens volent comme ça. On dit, oh, j'ai volé. Ils tombent dans la poussière, ils se relèvent. Ils essuient la poussière. Ils sont des pécheurs tombés et des pécheurs relevés. Pas de changement. Rien du tout. Le mouvement a commencé à s'essouffler. Tu vas dans 3 veillées, c'est les mêmes choses que les gens disent. Je sens quelque chose. C'est toujours ils sentent. Ils sentent pas. Je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ils ont persévéré. Quand ils ont persévéré, quand ils arrivaient à un niveau, les gens ont commencé à comprendre que quand Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira là. C'est la parole qui a franchi. Parce que ce qu'un homme a compris, on ne peut plus lui prendre ça. Tu peux faire tomber un homme. Et l'autre, quand il a compris là, les deux sont différents. Il dit, à un moment donné, leurs églises ont commencé à pousser. Et il nous a dit, persévérez dans votre voie. Ne changez pas de cap. Parce que vous voyez, ceux qui font tout ça là prospérer. Il dit, restez dedans. Croyez en Dieu jusqu'au bout. On dit, on a compris, chef. Ce n'est pas facile de persévérer dans une voie qui semble ne pas marcher. Tu sembles ne pas voir Dieu. Mais Dieu n'est pas loin, il est là. Abraham a persévéré contre tout espoir. Je ne sais pas ta vie ce matin, c'est dur. Tu as prié, il y en a qui pleurent tous les soirs. Seigneur, quand mon tour? Je suis venu te dire ce matin, tu es dans cette saison-là. C'est une saison où tu dois cultiver la patience. Et surtout, c'est une saison où tu dois prier Dieu pour qu'il te montre réellement quelle est ta moisson. Parce que ta moisson n'est pas la moisson de ton frère. La moisson a des spécificités. Et ta moisson, là, tant que tu n'as pas eu cette moisson, il ne faut pas capituler parce que Dieu exauce. Je suis venu te dire que Dieu exauce. Si tu attends 1 million de la part du Seigneur ou 100 millions, frère, il ne faut pas te contenter avec 300 000. Ce n'est pas Dieu. Dieu exauce. Ne dis pas non. Bon, dans tous les cas, il y a tellement de crises qu'au lieu de 1 million, Seigneur, même s'il y a 200 000 francs, c'est bon. Quoi? Crois en la vision. Crois en ce que Dieu t'a dit jusqu'au bout.
Il va arriver un moment donné, vous savez, quand vous allez sur le site là, vous allez voir qu'on a intitulé par exemple Impactation divine et femmes d'alliance désormais, les séminaires internationaux d'Abidjan 2012. L'année prochaine, c'est les séminaires internationaux d'Abidjan 2013. C'est à dessein. Quand je dis séminaire international d'Abidjan, ça veut dire qu'il va arriver un moment donné, quand on va parler d'Abidjan, on va parler d'événements nationaux que tout le monde connaît, qui attire les gens dans tout. On parlera de femmes d'alliance, on parlera d'impactation divine. C'est à dessein, tout simplement. Crois en ce que Dieu t'a dit. Les gens peuvent ne pas te croire parce que ce n'est pas eux qui ont reçu la vision. Toi, reste attaché. Dis, j'irai jusqu'au bout. J'atteindrai mes objectifs. Je serai ce que Dieu a dit que je serai. Au nom puissant de Jésus. Quand Satan va te présenter une Toyota Corolla rouge, alors que tu as demandé Mercedes coupé rouge, il faut lui dire, Satan, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. On va dire, bon, il va te dire, non, le moteur, c'est la même chose, c'est la même puissance. C'est rouge, c'est rouge. C'est vrai que lui, c'est Corolla, mais l'autre, c'est Mercedes. Oui, c'est rien du tout. C'est pas rien. Il dit, non, on va enlever le Corolla, on va prendre le truc de Mercedes, on va coller dessus. Non, non. Dis non. Ton cœur ne sera jamais satisfait. Écoute-moi bien. Ton cœur ne sera jamais satisfait avec ce que Dieu n'a pas destiné pour ta vie. Tu vas te contenter jusqu'à ce que Jésus revienne. Malheureusement, il y en a qui ont déjà substitué. Maintenant, je vais t'expliquer peut-être dimanche prochain comment vivre avec ce que Dieu ne t'a pas donné. On passe à la dernière saison. Quand tu as attendu, frère, et que tu as cultivé la patience et la communion avec Dieu. Il dit c'est la seule voie pour sortir vainqueur de cette saison. Tu entres dans la dernière saison qui est la saison de moisson. Dis moisson. Dis la moisson. La moisson. Parce qu'avec le temps, ton truc a poussé. Tu as été patient, tu as lutté, tu as résisté à tout. Et le truc pousse maintenant, ça donne. Tu es dans la moisson. Et là, Otabil vous a déjà tout dit. La moisson maintenant arrive. Tu es dans la saison de moisson. C'est là où Dieu va déployer les choses en abondance. C'est la saison où tout te tombe dessus en même temps. Les choses que tu n'attendais même pas, ça tombe sur toi. On t'appelle, on te dit, il y a travail ici. En même temps, on t'appelle, on dit, il y a travail ici. Toi seul, tu es au milieu de 4 boulots. Alors qu'il y en a qui n'ont même pas un. Tu dis, mais Seigneur, je fais quoi? Je choisis quoi? Tu deviens un patron. Tu as payé le prix. C'est la saison où Dieu va te surprendre et t'embarrasser. Dis, Dieu va m'embarrasser. Cette saison est une saison où tu fournis peu d'efforts avec beaucoup de résultats. C'est le contraire avant. Et c'est la saison où si tu ne fais pas attention aussi, les gens vont te faire croire que Dieu n'est pas avec toi. Tellement les choses vont être faciles. Je te dis, c'est une saison où il faut savoir d'où tu viens. Pour comprendre où tu vas. Parce que beaucoup de gens savent où ils viennent, mais ils ne savent pas où ils vont. Et ça leur joue souvent un piège. Les enfants d'Israël savaient d'où ils venaient, mais ne savaient pas où ils partaient. Ça les a joué un tour. Ils ont cru que leur destination était dans le désert. Là-bas, ils ont voulu s'asseoir, manger gâteau, riz, danser. On dit non, ce n'est pas ici. Ils disent, ah non, on est fatigué. Alléluia. Parce qu'il va sembler souvent, frère, tu sais, souvent même Dieu peut t'arranger un peu au désert. Il va te donner un peu de caille. Tu vas dire, quoi? Ici, là, je ne bouge plus. C'est caille. Dis à ton frère, c'est caille. C'est pas ça, hein. Petite bénédiction qui apparaît fou. Frère, bénédiction, ça joue des tours. Dieu te donne, quelqu'un fait un contrat et puis on te balance, on dit 200 millions dans son compte. Oh, le gars dit, il est arrivé. Il parle. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. Tais-toi, imbécile. Tout le monde, personne ne peut parler autour de lui. Il insulte tout le monde. Hey,
Je n'aime pas ça. Il écrase tout le monde. Il est arrivé. On dit à l'église, dis donc, homme de Dieu, je ne peux pas être là. J'ai des financiers qui sont arrivés de Dubaï. Je te vois après. Tu passes me voir. Il dit, tu passes me voir. J'ai une enveloppe pour toi, pasteur. Tu passes à quelle heure là? Ou j'envoie un petit vers toi. Avant, c'est lui qui venait pour la prière. Maintenant, il ne vient plus. Il est arrivé, il dit, pasteur. Il convoque le pasteur. Tu es où? Viens me voir. Viens me voir. Le pasteur dit, oh frère. Ça va parce que le pauvre. Alléluia. Alléluia. Frère, Dieu va t'embarrasser dans cette saison. Il va te bénir. Il faut garder ton humilité. Tête sur les épaules. Marche comme tu marchais d'habitude. Il ne faut pas chercher à faire malin. Non. Regardez, hier, je regardais à la télé, puis ils ont fait, on dit quoi, anniversaire de la mort de Kadhafi. Et j'ai vu les Libyens, on l'a couché, et les Libyens qui avaient les portables, ils étaient autour de lui, ils prennent photo. J'ai regardé Kadhafi couché, nu, blessé partout. Et puis j'ai dit, et le grand Kadhafi? Le Kadhafi qui lève le doigt et des nations tremblent, couché en pleine décomposition. Un petit drap qui n'est même pas coton, égal. Ils ont jeté ça sur lui. C'est tout. La fin d'un grand. J'ai réfléchi, j'ai dit non. Si un multimilliardaire, quand tu vas dans les nations arabes, on peut te dire ça c'est pour les Kadhafi. Ça c'est pour les Kadhafi. Des gens qui étaient riches jusqu'à l'insolence dans la richesse. La richesse, ils peuvent prendre de l'or, fabriquer cuillère, brosse à dents, tout. Et puis, ils s'en foutent. Il a fini comme un chien. J'ai dit non, c'est Dieu qui vaut la peine. Et que quand Dieu donne un peu à quelqu'un, il faut qu'il reconnaisse qu'il est tout juste, c'est tout juste un peu. Frère, je vous dis, que personne ou rien ne vous impressionne. Je suis honnête avec vous. Regardez, un homme, quel que soit ce qu'il est, il va au WC. Écoutez-moi, je dis, moi je suis votre pasteur, je vous dis la vérité, écoutez-moi. Un homme, quel que soit le niveau qu'il a, quand il a palu, il est couché, il tremble comme ça. Frère, il n'y a rien, il n'y a personne qui est quelqu'un. Sincèrement. Je comprends maintenant pourquoi Dieu dit qu'il déteste les gens qui sont orgueilleux. Parce qu'il est tellement grand que personne n'a le droit de croire qu'il est quelqu'un. Quand tu commences à croire que tu es quelqu'un, je dis, si Dieu souffle sur tes richesses, c'est en une journée. Je dis, Kadhafi a tout perdu. Oh, ça fait pitié. Ça fait pitié. Et vous savez, ils l'ont jeté comme on jette un chien dans les fosses là. Mobutu là, pareil, le roi du Zaïre. Ce gars, il est assis sur peau de léopard. Quand vous voyez Mobutu, roi du Zaïre là, c'est un empereur. Des mallettes d'argent. Mais vous savez, il est mort dans un pays étranger, au Maroc. Enterré quelque part lointain. Frère, servez Dieu, c'est lui seul qui vaut la peine. Dans cette saison, Dieu va te bénir, mais n'oublie jamais d'où tu viens. Il y a trop de gens qui oublient facilement qu'ils étaient quelque part là-bas, ils portaient tchakocho, ils n'avaient même pas de tapette pour aller à l'école. Aujourd'hui, ils sont directeurs, patrons, ils ont tout. Et ils ont oublié leur passé. Quand ils font curriculum vitae, ils enlèvent certains noms, ils coupent certains trucs. Il y a des gens même qui te voient, tu dis, tu les appelles, c'est qui? Vous êtes qui vous? Il te connaît. Mais il veut te dire, vous n'êtes plus au même niveau.
Si dans ton parcours, écoutez-moi bien, quelqu'un a été à un moment donné un relais pour que tu arrives là où tu es arrivé. Si tu l'as ignoré, le relais là se casse. La chaîne est déséquilibrée. Parce que tu ne reconnais plus le relais. Tu ne reconnais plus le relais. Donc là, le relais là n'a plus sa raison d'être. Ta chaîne prend un coup. Ton édifice ne tient plus. Tu as commencé à tomber. Tu as commencé à tomber où? Tu as commencé à tomber. Si quelqu'un t'a béni un jour, qui qu'il soit, retiens le bien, laisse le mal. Bénis-le. Cette saison-là, Dieu va t'embarrasser. Les gens ne vont pas te comprendre. Tellement le ciel va te favoriser. Pourquoi? Parce que tu as payé le prix. Tu es dans la moisson. Maintenant, le vrai problème, comme Otabi l'a dit, c'est que quand la moisson arrive comme ça, les gens ne sont pas équipés. C'est-à-dire, ils se préparent pour demander à Dieu et faire tout ça, mais ils ne se préparent jamais pour la dernière saison de leur vie. Mais cette saison est une saison sûre. Et si tu es sûr, c'est pourquoi j'ai dit, l'année prochaine à cette heure, cette église n'empruntera plus une seule chaise pour n'importe quel événement, n'achètera plus ou n'empruntera plus un seul instrument pour n'importe quel événement. Je vais former une commission avec certains leaders de l'église. Nous allons aller, que ce soit en Chine, en Europe, commander des instruments de stade. Des chaises, on aura au moins 5 à 10 000 chaises. On aura tout ce qu'il nous faut. On va les parquer. Et on va utiliser ça quand on aura besoin. Parce que la moisson vient. Et là où on va, si on ne s'équipe pas, quelqu'un d'autre qui a l'équipement va prendre notre place. Il a dit, il a prophétisé. La moisson est arrivée. Mais malheureusement, certaines personnes n'ont pas les instruments pour moissonner. Et quand tu n'as pas l'instrument pour moissonner, quand la moisson arrive, ça pourrit. Parce que ça ne t'attend pas. Hein. Tu sais, si tu es en saison de mangue ou bien de raisin, et que les raisins ont poussé, tout est bien mûr, tu n'as pas ce qu'il faut. Le temps d'aller chercher, tu viens, les oiseaux ont tout mangé. Ça a commencé à pourrir. Et tu dis, non, je ne comprends pas. Non, Dieu t'a béni, mais tu n'étais pas prêt. Il y a des gens, Seigneur, donne mon travail, fais ça pour moi. Dieu va t'embarrasser. Mais maintenant, quand on t'appelle, on dit, viens faire entretien, tu commences à faire, tu ne peux pas faire. Alléluia. Prépare-toi, dis à ton frère, prépare-toi. Dis ça avec conviction, s'il te plaît. Dis encore avec conviction. Ta saison arrive. La saison de la moisson. Là où tu vas moissonner en abondance de toutes parts, tu seras embarrassé par la richesse. Dieu va t'embarrasser. Tu sais que Dieu t'appelle à servir Dieu. Commence à préparer maintenant tes messages. Même si tu ne prêches pas. Moi, il y a des messages, je les ai préparés il y a longtemps. Je me rappelle, une année, on a eu année blanche en faculté de médecine. 6 mois, on n'est pas allé à l'école. J'ai étudié pendant les 6 mois la Bible. J'ai écrit des choses que jamais, je n'ai cru que ça allait me servir un jour. Je n'étais pas pasteur, je n'avais même pas vocation d'être pasteur. Je ne voulais même pas être pasteur. Alléluia. C'est à ce stade-là qu'il faut t'équiper. Ton équipement doit être intellectuel, matériel, spirituel, financier, social. Et là, on va voir ça dimanche prochain. Comment t'équiper réellement? Comment t'équiper pour la grande moisson? Parce qu'elle viendra sûrement. Sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan matériel, sur le plan social. Tu veux être un grand pasteur, tu ne vas pas t'asseoir à ne pas étudier et puis dire tu vas être un grand pasteur. Jamais. Tu vas raconter quoi aux gens? C'est-à-dire, l'étude, je vais te montrer. Sur le plan social, on va voir beaucoup de choses. Si tu as compris ces choses-là, ta moisson viendra, tu vas prendre. Dis amen. Qui sait que c'est sa moisson? Il est dans la saison de moisson. Maintenant, quand le cultivateur va au champ et il sait que c'est la saison de cacao, il va quoi? Est-ce qu'il va les bras ballants? Il se prépare. Il arrive là-bas avec tout ce qu'il faut pour récolter son cacao et il récolte avant que les bêtes ne viennent bouffer son cacao. Nous sommes dans la moisson.
Et on va vous expliquer comment. Otabil a expliqué, c'était clair. On va entrer dans certains détails pour te dire comment de façon pratique tu peux t'apprêter pour la grande moisson qui arrive. Parce qu'il y a une moisson, frère. La Côte d'Ivoire va entrer dans une période de bénédiction. L'argent va couler. Il y aura des financements partout, partout. Je te dis la vérité. Abidjan là, ça ne va pas finir. Sucrerie d'Abidjan là, son bonbon là est devant. Si tu es pressé, tu vas te casser la tête et puis les autres vont continuer. Les Douk Saga étaient pressés là, ils sont partis. Nous on est dedans encore. Il ne faut pas te presser. Je te dis, dans la vie on ne se presse pas. Hein? Va à ton rythme, va doucement. Tu vas manger jusqu'à... Et puis tu ne vieillis pas. Tu manges, tu ne vieillis pas. Le gars, il est toujours jeune. Mon frère, tu es malin. Mais si tu es pressé, tu veux tout prendre. Tu cours ici. Frère, la vie va te faucher rapidement et puis tu vas partir. Il faut être sage. La grande moisson, il y a pétrole partout. On n'a rien exploité encore. Les gens à Abidjan, ils vont rouler dans des voitures. Non. Les Warora vont disparaître. La richesse dans ce pays. Je prie que tu sois là. Que tu sois sage pour être là. C'est ce que j'aurais dû dire. Que tu sois sage pour être là. Parce que dans tous les cas, les hommes n'attendent pas. Hein. Dans la course, là, quand quelqu'un tombe, les autres continuent. Ils ne reviennent pas le chercher. Est-ce qu'ils reviennent le chercher? Quand ils font course et puis quelqu'un tombe là, on vient le chercher. Ouh, les gens finissent d'abord. Ils ne s'occupent même pas de toi, tu es tombé. Même pour regarder derrière quand c'est distraction. On dit, pasteur, ne nous regarde pas, on est tombé. Frère, je veux te donner un secret que tu ne dois jamais oublier. C'est la dernière phrase que je laisse avec toi ce soir. Dans cette affaire-là d'église, peut-être les gens ne vous disent pas. Ou pas les gens vont entendre. La vérité, c'est que, je te dis, en réalité, tu es seul. Tu es seul face à ta destinée. Et dans cette course-là, personne n'attend personne. Je te dis, fais exprès de tomber, tu vas voir. Si quelqu'un va rester là pour pleurer avec toi toute sa vie, il va pleurer 2 secondes. Il sera pressé de suer ses larmes pour courir, pour aller de l'avant. Frère, je te dis la vérité. Ne sois pas un ignorant. Tu es seul dans la vie avec Christ. Focalise-toi sur ton objectif et réussis ta vie. Jean-Baptiste a appris ça à ses dépens. Il est allé ouvrir sa bouche et raconter des histoires. Du roi a dit, je veux sa tête. Tête qu'il prend pour parler là, je veux ça. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit de bavarder n'importe comment sans sagesse. Il est allé parler sans sagesse. Ils ont réclamé sa tête. Dieu était où? Dieu était là. Et Dieu a accepté. Ils ont coupé sa tête. Quand ils l'ont mis en prison, il envoie les gens demander à Jésus, Jésus, tu ne viens même pas me rendre visite. Jésus-Christ, moi je t'ai fait du bien. Je t'ai introduit dans le ministère. Sans moi, tu ne serais jamais pasteur. C'est moi qui t'ai baptisé. Je suis ton père spirituel. Moi, Jean-Baptiste. Je suis en prison. Parce que j'ai parlé sur quelqu'un. Et tu ne t'occupes pas de moi, tu continues à servir Dieu. Jésus dit, allez lui dire. Les sourds entendent. Les aveugles voient. Non, Jésus, quand je vais arriver au ciel, je vais encore poser la question à Jésus, ce qu'il voulait dire. Parce que je n'arrive pas à bien comprendre. Je vais lui demander, dans tous les cas, j'ai dit, je vais le faire. Ça me dépasse. Quelqu'un demande de la compassion. Tu lui dis, allez lui dire, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. C'est quelle réponse ça? C'est pour lui dire, si tu t'es mis dans le pétrin, Dieu ne s'arrêtera pas avec toi. Dieu continue son travail. Je prie que Dieu t'aide ce matin. Acclame le Seigneur! On va se lever pour prier. Lève les mains vers le ciel. Parle à Jésus. Parle une seule prière. Parle à Jésus. Seigneur, donne-moi de la sagesse pour achever ma course. Que toutes les saisons de ma vie, qu'aucune saison ne m'emporte au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier?
Oui, s'il vous plaît. I have believed in the lie that you were unable to help me, but now, oh Lord, I see my wrong. Heal my heart and show yourself strong. Help me mind and with my song. Tout le Oh monde. Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Tout le monde. Be magnified, be magnified. Oh Lord, you are highly exalted, and there is something you can do. Oh Lord, my hands are on you. Be magnified. Jesus. Oh Lord, be magnified. Be magnified, be magnified. Oh Lord, you are highly exalted. Vous avez été bénis par ce message. Découvrez plusieurs autres enseignements sur la faveur des pères. S'il a parlé sur toi et ferme le ciel sur ta vie, tout ce que Dieu a dit là tombe à l'eau. Ayez de la reconnaissance pour Dieu. Est-ce que ça peut être possible pour un enfant de Dieu d'oublier les bienfaits de Dieu? Refusez d'abandonner. Dis, je refuse d'abandonner ce matin. Parce que dans tous les cas de figure, oui, ça va pas, tu as des problèmes, c'est dur, mais et puis après, on fait quoi? Es-tu prêt pour des résultats? Le pouvoir de nos choix. Le caractère, une priorité de Dieu. Grandis dans la douleur. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Dieu ou maman. Ta décision déterminera ta saison. Et plusieurs autres enseignements disponibles à l'espace Vente des Églises ABMC, 6 2 Plateau Sokosé, face SGPC. Contact 06 29 35 46 08 00 34 72 02 12 72 49 22 41 75 53. Que Dieu vous bénisse.